Hello! Nous revoilà pour le chapitre 9. Le samedi suivant, ils prirent l'avion, puis Nicolas loua une voiture pour les emmener à l'hôtel. Quand il lui tendit la clé de sa chambre, Kayla ne put s'empêcher d'éprouver une vague déception. « Chacun sa chambre, c'est bien ça ?» demanda-t-il en souriant. « Oui, » répondit-elle avec assurance. « Alors c'est parfait » ajouta-t-il d'un air moqueur. Après avoir pris à peine le temps de déposer leurs affaires, ils gagnèrent le gigantesque champ de course situé au centre d'Omaha. « Je vais te présenter l'entraîneur, le lad et mes jockeys » annonça-t-il pendant le trajet. « Il est temps de faire ton apprentissage. » Il tint parole. Pendant tout le début de l'après-midi, il la présenta à un nombre incalculable de personnes en lui expliquant de manière détaillée quelles étaient leurs fonctions. En apercevant un groupe d'amis, il poussa Kayla devant lui. « Frank Ron, voici Kayla Marshall, une très bonne amie à moi » acheva-t-il avec embarras. « Enchanté » répondit le dénommé Frank, en laissant ses yeux s'attarder sur le ventre rebondi de la jeune femme. « Pourquoi leur as-tu dit qu'on était amis » murmura-t-elle avec irritation dès qu'ils se furent éloignés. « Que voulais-tu que je dise? La vérité? Non, mais trouve autre chose. Ma fiancée, par exemple? Non plus. Alors ma mère, ma sœur, à toi de choisir, dit-il tranquillement en lui tendant une boisson fraîche. Une amie de la famille, suggéra-t-elle. Quelques instants plus tard, il la présenta comme une vieille amie de la famille. Ce qui enchanta le plus Kayla fut la visite des écuries. L'entraîneur et le lad de Nicolas se montrèrent charmants, répondant patiemment à toutes ses questions. Comment s'est comporté Pretty Baby sans qui Nicolas auprès de l'entraîneur? Très bien, il n'a pas eu de souci à se faire, le rassura ce dernier. Ce fut enfin l'heure de la première course. L'atmosphère devint fébrile, tandis que les joueurs se pressaient pour parier. « Tiens, » dit Nicolas en donnant à la jeune femme une liasse de billets. « Voilà ton argent de poche, amuse-toi. »« Mais tu es fou, j'aurais de quoi vivre pendant un mois avec une somme pareille, » protesta-t-elle. Elle pouvait d'autant moins accepter qu'il avait déjà tout payé jusqu'à présent. « Cela me suffira, » décréta-t-elle en prenant un billet. « Avec 200 francs, tu n'iras pas loin. »« Je ne jouerai que 20 francs par course. » « Et as-tu décidé sur qui tu allais les placer dans la première ?» demanda-t-il en riant. « Non, » répondit-elle en observant attentivement la liste des partants. « Tu veux bien m'aider ?»« Bien sûr, je ne veux pas rater l'occasion de faire fortune. » Comme par enchantement, la tension et les soucis de chacun se dissipèrent, et c'est en riant avec bonne humeur et insouciance qu'ils passèrent leur temps à manger des hot-dogs, boire des Coca-Cola et jouer les 20 francs de Kayla. Quand arriva la course à laquelle participait une pouliche de Nicolas, l'excitation de la jeune femme atteint son paroxysme. « Je crois que je vais miser le double, » annonça-t-elle fièrement. « 40 francs? Madame la raisonnable veut miser 40 francs sur mon cheval ?» s'exclama-t-il avec incrédulité. « Ne te moque pas de moi, » dit-elle en achetant les tickets. « J'ai confiance dans ton cheval. »« Il a bien de la chance, » soupira-t-il en l'entourant par la taille pour la raccompagner à leur place. « Il la mérite, je suis sûre qu'il va te rapporter de l'argent. » Je suis surtout là pour le plaisir et par amour pour les chevaux. Le reste a peu d'importance. Les hurlements de la foule quand les chevaux prirent le départ étaient assourdissants, mais Kayla n'y fit pas attention. Ses yeux étaient fixés sur la caraque jaune et marron portant le numéro 4. « Nicolas, elle ne va pas assez vite. »« Laisse-lui le temps, » répondit-il calmement, sans montrer la moindre appréhension. Retenant sa respiration, la jeune femme suivit la progression de la pouliche qui, après s'être fait distancer, rejoignait le peloton de tête. Au dernier tour de terrain, les spectateurs se levèrent et crièrent leur encouragement à plein poumon. Cédant à la fièvre générale, Kayla se mit à trépigner et à hurler à l'intention du numéro 4 tout en déchiquetant nerveusement ses tickets. Soudain, dans un dernier effort, le cheval réussit une magnifique échappée et franchit la ligne d'arrivée avec plusieurs mètres d'avance. « Il a gagné, ton cheval a gagné !» s'exclama-t-elle en sautant au cou de Nicolas avec exubérance. « Je n'en ai jamais douté, » dit-il en la pressant tendrement contre lui. « Mais je suis curieux de voir comment tu vas toucher ton argent. » Kayla regarda ses mains, puis les petits bouts de papier avec écœurement. « Allons, je partagerai mes gains avec toi, » proposa le jeune homme en riant et en la prenant dans ses bras. « Oh Nicolas, le principal c'est que ton cheval ait gagné. » Elle leva son visage vers lui et soudain la foule et le vacarme disparurent. Il n'y avait plus que ses lèvres qui s'approchaient doucement des siennes. « Je croyais que c'était à moi de te le demander, » protesta-t-elle faiblement. « Si tu ne le fais pas maintenant, c'est moi qui le ferai, » murmura-t-il tendrement. « Nicolas !» interpella une jeune femme aux cheveux roux qui se frayait un chemin dans leur direction, un petit homme trapu sur les talons. « Ma chance ne pouvait pas durer, » grommela le jeune homme entre ses dents. « Où étais-tu passé ces derniers temps ?» s'enquit l'inconnu. « Bonjour Janice, comment vas-tu ?»« Mieux depuis que je t'ai retrouvée, » dit celle-ci d'une voix enjôleuse. « Cela fait 6 semaines que j'essaie de te joindre, mais tu n'es jamais là. »« Il faut bien qu'il travaille, » intervint son compagnon en serrant vigoureusement la main de Nicolas. « Ton cheval m'a rapporté une fortune. »« Tant mieux. »
Pete, Janice, je vous présente Kayla Marshall, dit-il en prenant cette dernière par la taille. Janice toisa la jeune femme en s'attardant sur son ventre, sans la saluer. Enchantée, Kayla, dit Pete en lui tendant la main. Alors où étais-tu, Nicolas? Insista Janice d'un ton de reproche. J'étais occupée, répondit-il laconiquement. Tandis que Pete et Nicolas échangeaient des commentaires sur les courses, Janice dévisagea Kayla avec une insistance grossière, comme si elle cherchait à déterminer ses rapports avec le jeune homme. Nous pourrions dîner ensemble ce soir, proposa-t-elle en interrompant les deux hommes et en ignorant délibérément la jeune femme. Je suis désolée, Janice, pas ce soir, il faut que Kayla se repose. Ce sera pour une autre fois, intervint Pete en prenant la main de Janice. Allez, viens chérie, la prochaine course va commencer. Appelle-moi sans faute, Nicolas, lança celle-ci en s'éloignant à contre-cœur. Nous aurons sans doute l'occasion de nous revoir, assura-t-il en entraînant Kayla dans la direction opposée. C'est une de tes amies? C'était. Qu'en penserais-tu comme belle-mère pour mon bébé? Tu n'as pas intérêt, s'exclama-t-elle d'une voix menaçante. Je ne l'ai jamais beaucoup apprécié, reconnut-il avec un sourire. Cet aveu la soulagea plus qu'elle ne voulait l'admettre. Il était tard quand ils rentrèrent à l'hôtel. Kayla avait réussi à gagner de l'argent et insista pour rendre sa mise initiale à Nicolas. « Il est temps que tu apprennes la valeur de l'argent, le gronda-t-elle. Sans moi, tu aurais dilapidé une fortune aujourd'hui. Ou j'aurais gagné une fortune, réfuta-t-il en souriant. Mais je me suis bien amusé. Et toi? J'ai passé une journée merveilleuse. Tu es fatigué? Un peu. Bon, eh bien, prends un bon bain et repose-toi avant le dîner. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis à côté, dit-il sur le pas de la porte. D'accord, tu es ravissante en ce moment, murmura-t-il soudain. J'avais entendu dire que les femmes enceintes étaient souvent particulièrement épanouies, mais jusqu'à présent, je leur trouvais plutôt l'air misérable. Pas moi. Non, tu es très belle et très désirable. Elle sentit les battements de son cœur s'accélérer. Tu ferais mieux d'aller prendre ton bain, soupira-t-il. La gorge nouée par une intense déception, elle le regarda ouvrir la porte de la chambre contiguë à la sienne. Elle aurait voulu l'appeler, le retenir, lui dire qu'elle aussi avait envie de lui, mais les mots ne franchirent pas ses lèvres. Tout en prenant son bain, elle réalisa qu'elle lui avait pardonné, mais ses craintes pour l'avenir subsistaient. Épouser le père de son enfant était tentant, car elle commençait à avoir confiance en Nicolas. Mais leur mariage survivrait-il à un aussi mauvais départ? Elle examinait d'un œil critique sa silhouette dans la glace, s'émerveillant que Nicolas ne lui préfère pas le corps mince et non déformé de Janice quand on frappa à la porte. Enfilant rapidement une robe bleue, elle alla ouvrir. « Je ne t'ai pas réveillée ?» demanda-t-il. « Je voulais juste emprunter du savon. »« Entre, je vais le chercher. »« Tu as l'air détendue et prête à sortir, remarqua-t-il en regardant avec admiration la robe assortie à la couleur de ses yeux. « Je me sens en pleine forme, assura-t-elle. Seulement quelques courbatures. Tu veux que je te masse ?»« Oh, ce n'est pas nécessaire, dit-elle en rougissant. Cela me ferait plaisir. Va chercher la lotion, ordonna-t-il. Quelques minutes plus tard, elle lui tendit le flacon de lotion d'une main mal assurée. Ne me regarde pas comme ça, je ne vais pas te manger. Enlève ta robe et allonge-toi sur le lit. Il commença à étaler le lait sur son dos, puis elle a frictionné pour le faire pénétrer. Ça fait du bien? Oui, murmura-t-elle. Le résultat n'était pas à proprement parler apaisant, mais ô combien agréable. Kayla frissonnait au contact des mains vigoureuses qui la massaient adroitement. Dis-moi où tu as le plus mal, demanda-t-il en atteignant le bas de son dos. Juste là. Ta peau est si douce, soupira-t-il en la parcourant du bout des doigts. Mal à l'aise, elle remua pour s'éloigner légèrement. Reste tranquille et retourne-toi maintenant, dit-il gentiment en reprenant ses frictions et en insistant sur les muscles douloureux des jambes. Je te fais peur? Non, dit-elle dans un souffle. Ce n'était pas lui qu'elle redoutait, mais bien ses propres réactions. Tu crois que je veux faire l'amour avec toi? Demanda-t-il avec un calme qui la stupéfia. Je ne sais pas, bredouilla-t-elle prise au dépourvu par sa question. Je t'ai pourtant prévenu, Kayla. J'ai ma fierté. Tu ne m'entendras pas te le demander. Le cœur de la jeune femme se serra douloureusement. Jamais elle n'oserait faire le premier pas. Petit à petit, ses frictions se firent moins énergiques. Ses mains caressaient son corps plus qu'elles ne le massaient. Avec un sourd gémissement, il posa la tête sur la peau veloutée de son épaule. « Ce n'est pas raisonnable, » murmura-t-elle faiblement, sans chercher à s'écarter. Sa main descendit et s'arrêta au sommet de son ventre. Sa bouche glissa le long de son corps et vint embrasser délicatement la peau tendue. « Bonjour, chuchota-t-il, c'est ton papa qui te parle, ton papa qui t'aime. » Doucement, il vint reprendre sa position et la serra tendrement dans ses bras. « Tu penses l'allaiter ?» demanda-t-il. « Sans doute, le médecin le conseille. Moi aussi. » Soudain, ses lèvres se pressèrent sur les siennes, et il l'embrassa avec passion, tandis que ses mains se refermaient sur ses seins. Ivre de bonheur, elle lui rendit ses baisers avec ardeur. Blottis l'un contre l'autre, ils s'enlacèrent mutuellement, jouissant en silence de leur retrouvaille. Quand elle chercha à se déshabiller, impatiente de supprimer cette dernière barrière, il accéda rapidement à son souhait. Leurs regards se croisèrent, et chacun put lire en l'autre la même flamme, le même désir.
Les mots étaient inutiles, et Kayla prit conscience qu'elle aimait Nicolas Traherne du plus profond de son cœur. Le passé n'avait plus d'importance, songea-t-elle en se l'ouvrant à nouveau dans ses bras. Tant pis si Nicolas ne l'aimait pas, s'il ne l'épousait que pour l'enfant. Elle avait la certitude qu'avec le temps, elle saurait lui faire partager la force de ses sentiments. Avec un profond soupir, il relâcha légèrement son étreinte. Un doute assaillit la jeune femme. Attendait-il un geste de sa part? Voulait-il que ce soit elle qui prenne l'initiative de leur union? Sans hésiter, ses doigts se glissèrent dans la toison soyeuse de son compagnon. Ses lèvres trouvèrent le chemin des endroits les plus sensibles de son corps et surent réveiller comme autrefois le même désir violent et impérieux. Nicolas frémit et s'arracha à la volupté de ses caresses. Saisissant le flacon de lotion, il en versa quelques gouttes sur son doigt et commença à tracer des lettres sur le corps de la jeune femme. Un sourire se forma sur ses lèvres tandis qu'elle déchiffrait le message. « Bonjour, je m'appelle Nicolas Franklin Traherne. » À son tour, elle prit la bouteille et écrivit « Mon nom est Kayla Marshall. »« Je m'excuse de vous avoir menti, Kayla Marshall, » poursuivit-il, les yeux embués de larmes. Elle prit un peu de liquide et répondit « Tu es pardonné. » Il se pencha et déposa un léger baiser sur sa joue. « J'ai envie de toi, » chuchota-t-il. « Moi aussi, Nicolas, » répondit-elle doucement. « Vraiment ?» insista-t-il. En silence, elle acquiesça d'un signe de tête, sans chercher à retenir ses larmes. « Nicolas veut faire l'amour avec toi, » écrivit-il encore, puis il la regarda, les yeux emplis d'une muette question. À nouveau, elle hocha la tête. Alors ils s'abandonnèrent enfin à l'élan irrésistible qui les portait l'un vers l'autre, et comme autrefois, comme lorsque rien ne les séparait, leur union fut totale et merveilleuse. « Je regrette tellement ce qui s'est passé, » dit-il d'une voix brisée par l'émotion. « Je sais. Le chemin qui les attendait ne serait pas facile, » songea-t-elle avec anxiété. « Ne nous battons plus pour le bébé qui est là, je t'en supplie. »« On trouvera une solution, » promit-elle. « Je ne veux pas que tu me quittes, » ajouta-t-il avant de l'embrasser fiévreusement. Une nouvelle vague de passion les submergea. Le temps se suspendit et l'univers fut réduit à leurs deux corps confondus. Chacun de leurs gestes, chacun de leurs baisers exprimait leur amour avec plus d'éloquence que n'importe quelle parole. Une dernière crainte envahit Kayla, tandis qu'ils s'élevaient ensemble vers les sommets vertigineux du plaisir. Avait-elle tort de l'aimer ainsi, de toutes ses forces, de tout son être? Non, se dit-elle avec conviction. Un sentiment aussi pur et aussi fervent ne pouvait qu'être bon, même si l'avenir était semé d'embûches. Lorsqu'ils eurent franchi les limites de l'extase, ils reposèrent côte à côte, apaisés, immobiles et silencieux, ni avec une seule ombre au bonheur de Kayla. Jusqu'à présent, Nicolas n'avait pas prononcé les mots qu'elle attendait. Ou bien sûr, à l'ardeur de son étreinte, au frémissement qui avait parcouru son corps vigoureux et puissant, elle savait qu'un même feu avait coulé dans leurs veines, qu'un même désir avait embrasé leurs sens. Mais cela ne suffisait pas. Une seule chose la rassurerait complètement. Qu'il lui dise qu'il aimait. Alors seulement elle serait comblée. « Ça va? Je ne t'ai pas fait mal? » « Non, » répondit-elle légèrement, irritée de cette constante sollicitude envers le bébé. Elle aurait voulu qu'il la serre dans ses bras, qu'il la presse contre lui, qu'il l'embrasse, mais toute son attention semblait s'être reportée sur l'enfant. Qu'est-ce qui ne va pas? Il prit son visage et la força à le regarder. Rien. Mais si, je le sens. Tu es sûr que je ne t'ai pas fait mal? Non, lança-t-elle sèchement en se dégageant et en se levant. Quand elle revint de la salle de bain, Nicolas était toujours allongé et contemplait le plafond, l'air serein. Il l'attira tendrement vers lui. « Tu te sens bien ?» insista-t-il. « Tout à fait. » En soupirant, il enfouit son visage dans sa chevelure soyeuse et respira son parfum avec délice. « J'ai hâte que tu aies accouché et que tu redeviennes toi-même. Tes sautes d'humeur perpétuelles mettent ma patience à rude épreuve, » confia-t-il. Blessée à vif, la jeune femme se raidit. N'avait-il rien d'autre à lui dire que des paroles désagréables? Comme elle était loin des nuits qu'ils avaient passées autrefois à se chuchoter des mots tendres. « Tu as faim ?» s'enquit le jeune homme en lui taquinant le lobe de l'oreille. « Non, j'ai sommeil. »« Moi aussi, on ira dîner plus tard. » En bâillant, il installa confortablement son oreiller. « Réveille-moi dans 2 heures, » ajouta-t-il. « Ne compte pas sur moi, j'ai l'intention de dormir plus de 2 heures, dit-elle de ton irrité. « Et si je te faisais passer l'envie de dormir, suggéra-t-il en déposant un baiser dans le creux de sa gorge. Laisse-moi tranquille. Nicolas la regarda d'un air déconcerté, puis se rallongea avec résignation. Je serai vraiment content le jour où je retrouverai l'ancienne Kayla. Tu ne la retrouveras peut-être pas, répliqua-t-elle sèchement. Mais si, dit-il avec assurance en se rapprochant d'elle. Tu ne veux que ton bébé. Et ma Kayla. Arrête de chercher la dispute et dors. Le bébé a besoin que tu te reposes. Exaspérée, elle lui décrocha un violent coup de coude dans l'estomac, et il demeura un instant le souffle coupé. Qu'est-ce qui te prend? Hurla-t-il en sortant du lit et en cherchant ses affaires. Où vas-tu? Dans mon lit. J'ai l'impression que je ne suis pas le bienvenu dans celui-ci. Si, reviens immédiatement. Il s'arrêta, son pantalon à la main, et lui jeta un regard excédé. Sa tête retomba sur l'oreiller et elle se mit à sangloter. Son comportement incohérent la plongeait dans un profond désarroi. Posant ses affaires.
Il vint se glisser près d'elle et tendrement la prit dans ses bras, sans rien dire, laissant les larmes accomplir leur office. Il lui faudrait s'armer de patience pendant les mois à venir, songea-t-il avec résignation, car malheureusement, les prédictions du guide sur la maternité s'avéraient exactes. Il y avait un point qui le tracassait beaucoup plus que ses changements d'humeur. Quand admettrait-elle enfin qu'il l'aimait? Il avait fait tout son possible pour lui prouver sa sincérité et ses sentiments, mais en vain. « Kayla, regarde-moi. » Prenant son visage ruisselant de larmes dans la paume de ses mains, il la força gentiment à lui faire face. « Quand voudras-tu te montrer enfin raisonnable et accepter de m'épouser ?» Il n'aurait pas pu tomber au pire moment pour renouveler sa proposition. En cet instant précis, elle lui reprochait de ne penser qu'au bébé. Son ton bourru et le fait qu'il n'ait pas prononcé les mots qu'elle espérait achevèrent de la désespérer. « Non, je ne t'épouserai pas. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. » Fermement, il la repoussa. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle en reniflant. Avec effort, il détourna la tête pour éviter les grands yeux bleus limpides qui le fixaient. Si vraiment elle ne voulait pas l'épouser, il fallait rompre définitivement. Plus il attendait, plus il serait malheureux. « Je ne veux plus lutter avec toi, » poursuivit-il en commençant à se rhabiller. « Je te ramènerai chez toi demain matin. Maintenant que tu vas mieux, je ne viendrai plus te déranger. Nous n'avons plus besoin de nous voir jusqu'à l'accouchement. » Il a cru que son cœur allait s'arrêter de battre. « Tu m'abandonnes, moi et l'enfant. » « Pas l'enfant. À sa naissance, je ferai ce que j'ai prévu. Mais puisque tu refuses obstinément de m'épouser, je ne vais pas me traîner à tes pieds. Si un jour tu changes d'avis... »« Jamais !» cria-t-elle d'une voix étranglée de rage et de déception. « Je regrette seulement ce qui vient de se passer. Si j'avais su, les regrets ne changeront rien, » grommela-t-il en se dirigeant vers la porte. « Sois prête à partir de bonne heure demain matin. »« Ne t'en fais pas, je le serai. » Il claqua la porte derrière lui. Kayla pleura longtemps cette nuit-là. C'est la fin du chapitre 9. À bientôt pour la suite et la fin des aventures de Nicolas et Kayla.